Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre un peu différent et dans une dégaine un peu différente aussi. Je suis en week-end chez mes frères, j'ai mis énormément de temps aujourd'hui à me motiver pour filmer une vidéo. Il y a des jours comme ça où vous avez vraiment envie de vous poser, de rien faire. Et je pensais que quand vous regardez mes vidéos, vous êtes certainement aussi chez vous, tranquillement, en pyjama. Voilà, bien. Donc aujourd'hui, je me suis autorisée à être aussi en mode pyjama. J'ai mis un hoodie de mon frère quand même. On va s'offrir un petit moment de détente. Je vais vous montrer mes favoris de ce mois-ci. N'hésitez pas à me donner vos favoris aussi dans les commentaires. Et je vais commencer tout de suite avec mon premier favori de ce mois-ci. Je commence tout de suite par la mode. Cette fois-ci, on change un peu aujourd'hui. Je vais vous parler de mes baskets, je vais vous en montrer juste une comme ça, voilà. Ce sont des Nike, je sais même pas comment elles s'appellent parce que je suis nulle en fait en basket et tout ça. Donc ce sont des Nike... Ah, c'est marqué sur la languette. Donc ce sont des Nike Flex TR5. Et je les ai trouvés aux alentours il y a quelques semaines, donc fin septembre, début octobre, et je les ai trouvés à 25 € au lieu de 85 ou je ne sais pas. Donc j'étais hyper contente et depuis, je les porte tous les week-ends et en ce moment je suis un peu dans une phase healthy, sport, je prends soin de moi. Donc j'aime bien porter ces baskets là le week-end, déjà parce qu'elles sont belles, je les trouve vraiment belles en fait. Voilà, ce sont des simples baskets. D'après moi, je voulais surtout des noires aussi, des noires et blanches, pour qu'elles soient assez casual et que je puisse les porter pour sortir le week-end, faire mes courses, faire des choses débiles, habituelles, et pouvoir faire du sport en même temps avec. Donc je me suis mise aussi, il y a quelques mois déjà, à courir. Et du coup, avec ces baskets-là, quand je suis en week-end et que je suis avec mes amis, il suffit de me motiver, qu'on se motive ensemble et j'ai déjà mes baskets au pied et on peut aller courir. J'ai même mis des vêtements de sport chez une copine, donc voilà. J'ai mis des affaires de sport un peu partout et si j'ai ça au pied encore, je peux facilement, au moment où je suis motivée, aller courir et faire mon sport. Donc ces chaussures m'ont vachement aimé pour ça et c'est tout. On continue avec la phase healthy, santé, bien-être, etc. Je vous ai montré il y a quelques semaines sur Instagram le thé Acai Plus Tea de Ficti que j'adore. Il est presque vide. Voilà. Voilà quand il ressemble. Il m'en reste peut-être pour 2 ou 3 tasses encore. Donc je me le conserve précieusement. Quand j'ai fait mes recherches sur la marque avant de collaborer avec eux, je suis tout de suite tombée sur le Detox Tea sur 28 jours. Et c'est marrant en fait parce que tout l'été, notamment mon préféré et tous les autres d'ailleurs, ils sont composés de plantes et il y a tous les ingrédients directement dans les sachets. Et ensuite vous avez, je suis en train d'en boire un, désolé, il est en train d'infuser encore. Mais vous avez en sorte un œuf comme ça, un coq ou un œuf. C'est bizarre parce que là je suis en train de préparer le mien. Vous avez cet œuf là, vous mettez votre thé dedans et vous fermez pour que vous puissiez l'infuser ensuite dans l'eau pour vous laisser 10 minutes infuser. Et ensuite vous avez votre thé, donc tada. J'ai mis du miel avec et ça a un goût de gingembre et herbe en fait. Donc c'est même pas dégueulasse, ça passe vraiment bien. Souvent les thés détox et tout, ça a un goût un peu bizarre. Et là ça va, franchement ça se boit très facilement. J'aime bien le boire le matin aussi. Je l'ai bu maintenant 2 ou 3 fois. Et j'attends en fait de me faire un vrai détox à partir de Noël, à la fin de Noël plutôt, quand j'aurai énormément mangé. Pour la transition 2015-2016, je pense faire le détox vraiment sur 28 jours. Et si vous êtes intéressé, dites-le moi, on fera la documentation ensemble. Mais en gros, j'aime beaucoup le thé, juste maintenant pour le moment le boire, parce qu'il est bon en fait. Et c'est ce que j'aime avec Ficti, c'est que quand vous buvez l'été, vous vous sentez vraiment bien, surtout avec le détox thé, vous ressentez vraiment un renforcement de votre métabolisme, moins de fatigue, vous êtes en forme, etc. Donc je pense que j'en aurai besoin à la fin des fêtes. Pour le moment, je le bois juste pour me sentir bien. Et surtout, je bois le Acai Plus Tea. Il est tellement bon. Je vous ai dit en fait qu'il a une odeur de chewing-gum. J'adore l'odeur. C'est une odeur de chewing-gum à la cannelle. Je vois pas le nom, ça me revient pas. Mais vous savez, ces chewing-gums rouges là qui ont l'odeur de la cannelle, c'est ça. C'est à quoi ça sent. Je le buvais tous les matins et là il commence à être... Et là je touche bientôt à la fin. Je suis un peu triste, mais du coup j'en ai d'autres à boire qui sont tout aussi bons, mais voilà, c'est mon préféré. Mais c'est tout ce que je voulais vous dire, vous montrer un peu la marque si vous ne connaissez pas encore, parce que c'est un gros hype quand même, il y a pas mal de gens qui en boivent. Et si vous avez déjà testé, dites-moi vos retours, surtout si vous avez fait le détox sur 28 jours. Et voilà. En septembre, je vous avais montré mes produits Inoya. Bonjour.
C'est Allah qui me dérange en pleine vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je le veux. Hey, salut, ça faisait longtemps, non? Grave. Ouais, bon, tu vois pas là. Voilà. Il est tellement grand qu'il rentre plus dans la vidéo. Ah ouais, c'est un problème, je crois que je vais me couper les genoux, genre. Je vais vous parler des produits Inoya et je vous avais aussi promis de vous poster en fait les nouveautés qui vont sortir. Je vous l'ai fait sur Instagram, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous renvoie là-dessus. Mais ce mois-ci, je voulais absolument vous parler du correcteur anti-bouton. Donc c'est un petit produit comme ceci. Quand je l'ai vu, je me suis dit bon, il va me servir à pas grand-chose. Mais il est génial. Donc quand vous avez un petit bouton, souvent j'ai ça juste avant les règles. Les filles, certaines le savent ce que c'est, d'autres non peut-être, mais il arrive des moments où on a ce fameux bouton qui nous embête, et ce produit, il m'a sauvé plusieurs fois la vie. Ce mois-ci, j'avais avec le stress quelques boutons de stress, et la veille quand je l'appliquais, il partait le lendemain, ou sous 24 heures, vous avez plus de boutons, et c'est trop bien. Donc j'ai testé pas mal de correcteurs anti-boutons, là, ces petits trucs que vous appliquez la veille, et j'ai jamais vraiment vu de réels résultats jusqu'à ce que j'ai testé celui-là. C'est pas seulement parce que c'est Inoya et que j'aime beaucoup la marque, mais vraiment parce que je l'ai testé et que j'ai vraiment vu les résultats et que je voulais vous en parler, parce que jusqu'à présent, aucun de ces correcteurs bizarres n'a fonctionné chez moi, donc bon. J'ai même cette crème de SVR Lysalpha, enfin bref, c'est une crème que ma mère m'a recommandée et qui a super bien marché chez elle. C'est une crème pour traiter en plus les peaux à type acnéique, donc c'est assez concentré. Sauf que j'ai pas le même résultat, donc en fait avec ce gros tube, j'ai pas le même résultat qu'avec ce petit tube là. Et celui-là c'est toute une crème, on l'applique sur tout le visage, il est censé faire disparaître les points noirs et les boutons, mais ça marche pas aussi bien que celui-là. Donc vraiment, il est vraiment top. Je suis aussi super fan des eaux micellaires et en ce moment j'utilise celui de Garnier, donc c'est le classique ou le nouveau qui vient de sortir, je connais même pas le nom, mais je l'avais vu à Londres cet été et à chaque fois quand je faisais mes courses, je le voyais et je me disais bon, est-ce que je vais le tester, je vais pas le tester. J'ai longtemps hésité jusqu'à ce que ce mois-ci ou le mois d'octobre, je me décide enfin à me l'acheter et je l'adore parce que il me fait penser à l'eau micellaire Bioderma, donc aucune odeur. Ça ne pique pas, c'est juste une eau micellaire qui permet de vous démaquiller. Et c'est tellement simple que j'adore. Vous aimez les eaux micellaires, tester différentes eaux micellaires. Je vous recommande aussi de tester celui-là si ce n'est pas déjà fait. J'ai pas mal de trucs beauté au final en fait. Je pensais que j'en avais pas beaucoup, mais en fait si. Donc je passe ensuite à ce gel nettoyant que j'aime. Je vous en ai jamais parlé, pourtant ça doit faire au moins 4 mois que je l'ai et je m'en suis rendu compte aujourd'hui que je vous en ai jamais parlé, donc je me suis dit bah, il faudrait quand même en parler parce que c'est pas rien non plus. Donc c'est un gel nettoyant de la marque Formula 10.0.6, voilà. Je vous ai parlé du masque en fait dans ma routine soin du visage, l'ancienne. Je vous ai parlé du masque que j'adore et la marque en fait est géniale aussi. Donc j'ai pas mal de produits de la marque, mais celui-là je l'avais acheté début cet été et j'ai vraiment aimé, sauf que je vous en ai jamais parlé, c'est tellement bizarre. En gros c'est juste un gel nettoyant pour vous nettoyer le visage le soir. J'aime bien l'utiliser avec ma brosse nettoyante et le truc c'est qu'ils sont tout simplement bons. Donc je sais pourquoi je l'ai aujourd'hui sur moi. C'est parce que c'est à certains matins où vous avez envie, quand vous vous levez, d'avoir un boost énergisant ou quelque chose qui vous réveille. Et moi, c'est l'odeur de ce gel nettoyant. Il sent les vacances aux tropiques, parce qu'il a une odeur de fruits de la passion. Quelle odeur? Ouais, fruits de la passion et du thé vert. Mais ça sent tellement bon, ça sent tellement fruité. Et le matin quand vous sentez ça, ça vous réveille et je suis vraiment étonnée de ne pas vous en avoir parlé plus tôt, mais en tout cas maintenant vous le savez, si vous avez envie de tester ce gel nettoyant aussi, faites-le parce qu'il est trop bien. Ensuite dans ma dernière vidéo, je vous ai aussi parlé des produits beauté H&M. Ils ont sorti les produits de beauté, au début j'étais très sceptique jusqu'à ce que je vois un des vlogs de Ursula et que j'y aille moi-même aussi tester les produits et là je me suis dit pourquoi j'étais tellement sceptique. Généralement j'aime bien H&M, c'est vraiment une bonne marque et j'ai jamais cru qu'ils allaient aussi autant assurer en beauté et ben si. Lip Cream, Velvet Lip Cream et c'est la teinte Dare Me. Je vous ai fait une vidéo où je le porte avec un crayon noir et aujourd'hui je le porte aussi avec un gloss. Et à chaque fois, j'adore utiliser ce gloss
ce truc, ce produit on va dire. On va appeler ça ce produit parce que je sais pas comment le qualifier parce que c'est ni un gloss ni une laque, c'est entre les deux. Ça sèche très mat et ça assèche un peu les lèvres, donc je vous recommande quand même d'appliquer un bon baume à lèvres avant ou ensuite d'appliquer, si vous le portez avec le gloss, ou de bien avoir des lèvres bien hydratées parce que sinon c'est la galère. Mais il tient hyper bien et il n'est pas cher et la teinte elle est géniale et vous pouvez vraiment vous amuser avec. Donc comme dit, je vais laisser avec un crayon, aujourd'hui je le porte avec un gloss, vous pouvez le porter seul, vous pouvez mélanger avec d'autres couleurs, donc c'est vraiment cool. Et c'est ma petite découverte du mois et je ne porte quasiment que ça aussi. J'ai pris ceci, c'est un fond de teint, un Quattro fond de teint, quelque chose. Moi je l'utilise plutôt pour corriger, un color corrector. Je sais pas comment on l'expliquer en français. Mais en gros, quand j'ai des taches sur le visage, quand j'ai des cernes, quand j'ai un bouton, je peux me servir de ça pour corriger en fait mon teint. Donc vous pouvez l'utiliser comme fond de teint, vous pouvez l'utiliser pour le contouring. Vous pouvez mélanger les couleurs ensemble pour avoir votre teinte, votre couleur de carnation plutôt. Et c'est juste un plaisir d'utiliser ça, c'est juste génial. La texture elle est étrange, mais ça applique super bien, ça tient super bien. Vu la texture un peu étrange, ça tient super bien à la peau en fait, et c'est pas épais, c'est pas trop crémeux non plus, donc si vous avez la peau grasse, ça fait un peu peur parce que j'évite souvent les fonds de teint crème comme ça. Aux endroits un peu gras de mon visage, j'aime moins utiliser les produits crème comme ça, mais c'est juste top, je peux l'utiliser et il est pas gras en fait, je sais pas comment il est composé. J'ai pas lu la composition non plus, mais elle est géniale. J'ai vraiment géniale, j'aime bien l'utiliser en base de teint ou juste pour corriger quelques produits, ou juste pour corriger certains endroits pour ensuite passer avec la poudre et votre visage est flawless. Dernière chose, j'étais pas très sûre si je pouvais vous le montrer au final ou pas parce que le produit s'est renversé dans ma trousse de toilette et je vous ai montré sur Snapchat. Je vous recommande quand même de me suivre sur Snapchat ou sur Instagram, c'est là où je poste le plus durant ma petite absence sur YouTube. J'ai beaucoup de choses et je ne peux pas vous poster autant de choses que d'habitude. Donc j'essaye au minimum d'être présente sur les réseaux sociaux, donc Snapchat et Instagram sont les réseaux sociaux où je suis le plus souvent. Mais en gros, j'adore en fait cette lotion clarifiante de Clinique et il s'est renversé. Il tient de l'acide salicylique, enfin, j'arrive jamais à prononcer ça, de l'acide salicylique, de l'acide salicylique. Et d'après mes recherches, ça aide énormément à combattre les imperfections et notamment les boutons. Donc mon visage a l'air beaucoup plus clarifié et je l'utilise aussi dans ma routine soin du visage avec les produits Noya. Ça a énormément aidé à améliorer mon grain de peau, à avoir un teint comme j'ai aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande quand même de tester au moins le miniature. Et à part souvent des packs cliniques, vous pouvez essayer la petite miniature. Et ça, c'est la taille moyenne. Et je pense me racheter encore le niveau dessus parce qu'il est vraiment bien. Il tient super longtemps. Il coûte un peu plus cher que les autres produits, mais ça vaut vraiment le prix. En random, je sais pas trop quoi vous raconter, peut-être que je vous l'ai pas encore dit, mais Mary Jane a repris, donc il y a la saison 3 qui est sortie et je dois encore regarder l'épisode 3 ou 4, ouais le 4, et j'adore cette série, c'est vraiment une de mes séries préférées, je vous en ai parlé dans d'autres favoris déjà, et pendant la pause je regardais d'autres séries, mais là ça y est, Mary Jane est de retour, j'adore vraiment ce personnage, j'adore énormément cette série. Si vous ne connaissez pas, je vous raconte rapidement, mais c'est l'histoire d'une femme afro-américaine, journaliste assez célèbre, qui expose sa vie en fait. Donc la série est à propos de sa vie, à propos de ses relations. Elle aimerait avoir un bébé, mais elle va avoir bientôt 40 ans. Et elle est hyper jolie, elle réussit bien dans sa vie en fait. Et elle rencontre pas mal de problèmes dans sa vie personnelle, alors que d'un côté, il y a tout qui va bien au niveau professionnel, et de l'autre côté, niveau personnel, ou dans la famille, il y a tout qui va mal, ou il y a des problèmes. Donc voilà, c'est des histoires qu'on peut retrouver dans la vraie vie, on peut facilement s'identifier à cela et je trouve ça vraiment très bien fait et voilà, j'aime bien les séries avec les Afro-Américains en ce moment parce qu'on en a de plus en plus avec How to Get Away with Murder et Empire et dans The Walking Dead il y a un nouveau personnage qui est arrivé aussi et du coup voilà, c'est le genre de truc que moi j'aime et je soutiens et voilà, c'est une de mes séries préférées et je suis contente que c'est enfin de retour.
Sinon, je lis aussi ce livre aussi, c'est Girl Boss de Sophia Amoruso. J'attendais d'avoir ce livre depuis des lustres, depuis qu'il est sorti en fait, et j'hésitais souvent à me l'acheter, soit sur Amazon, soit sur Urban Outfitters, j'ai cherché sur ASOS, j'ai cherché un peu partout en fait. Et un fameux jour, enfin, je me balade à la gare pour partir bien sûr à une destination inconnue, je ne sais plus où j'allais en fait. Mais je vais pour regarder les nouveaux livres qui sont sortis dans la section anglaise. En fait, il y a la gare de Francfort, il y a une librairie qui vend des livres anglais. J'aime bien lire les livres en anglais pour travailler mon anglais justement. Et qu'est-ce que je vois pas en premier? Girl Boss. Contente au final de ne pas être passée par internet. J'aime bien la sensation d'acheter quelque chose en réel en fait, et pas par internet. Et là du coup j'ai pu voir le livre, le toucher et me diriger à la caisse avec et dire je veux ça. Pour le moment j'ai pas beaucoup avancé, je suis encore en train de le lire, mais là où j'en suis déjà, c'est déjà pas mal. J'ai accroché dès les premières lignes et c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps, donc forcément il m'intéresse. Ça parle en gros de comment la fille qui a créé Nasty Gal, c'est un site en ligne comme ASOS mais plus vintage funky, et comment elle a créé ce site et son parcours en fait, comment elle a fait pour faire évoluer un petit business vers un gros truc qui vaut des millions aujourd'hui. Et c'est génial pour les filles ambitieuses qui veulent réussir quelque chose dans leur carrière. C'est un peu ma situation, mon point de vue au niveau de la carrière chez une femme aussi. Et du coup, c'est un livre qui m'intéresse énormément. Donc voilà, je suis contente de enfin le lire. Et c'est tout pour mes favoris, j'ai plus rien d'autre à vous montrer. Si j'ai oublié quelque chose, je me le réserve pour le mois de novembre. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!